Ce mardi, le peuple béninois, par voie officielle, suite à la déclaration du secrétaire général du gouvernement, a pris connaissance de l'effectif et de la composition du gouvernement de la République du Bénin, au format Patrice Talon, deuxième mandature. Ce premier gouvernement a surpris plus d'un parce que l'opinion en général s'attendait à un nettoyage, en tout cas à 80%, au moins de l'équipe gouvernementale sortante. Mais le dribbleur de Cotonou, Patrice Talon, a déjoué tous les pronostics et à l'exception de deux cas bien connus, deux surprises seulement ont été observées. La sortie du porte-parole du gouvernement et la sortie du ministre en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique et professionnel. Une première analyse s'impose. Patrice Talon, en réalité, est un homme de reconnaissance et sa reconnaissance donc permet aux membres de son gouvernement, en tout cas, à bon nombre d'entre eux de bénéficier encore de quelques mois de sursis parce que dans tous les cas, au regard de son rythme, au regard de ses aspirations, de son tempérament et de l'attitude qu'il vise, Patrice Talon tiendra également des promesses. Des promesses à la communauté des Béninois de l'extérieur, aux compétences auxquelles il pense souvent, mais tiendra à se faire entourer non seulement d'un carré proche, mais également de super acteurs et de super personnalités, véritables baroudeurs de travail. Et de ce fait, beaucoup de personnes comptaient rester présentes au gouvernement devront céder leur place. À l'image de Mathieu Kérékou en 2001, Patrice Talon a voulu se montrer plein de gratitude et c'est la lecture exacte de la situation actuelle. Le président, avec cette gratitude, se libère des pressions multiples, des listes longues à n'en plus finir, des courtisans, de demandeurs, de quémandeurs d'opposition au sein du gouvernement. Mais passé ce rang de gratitude et de reconnaissance, les désillusions seront grandes, parce que bien des gens découvriront qu'en réalité, leur immobilisme, leur manque d'action et l'absence d'adhésion de leur entourage, de leurs administrés ou de leurs collaborateurs pourraient les faire sombrer. Ainsi, nous avons vu quelques cas avec les passations de service où les expressions n'ont pas été masquées, elles ont été claires, sans embâche et point de cadeau. Et dans ces cas, peut-on encore se demander si on n'est pas en démocratie? On est bel et bien en démocratie parce que les uns et les autres ont eu droit ou auront droit à des réponses, à des commentaires, à des discours de revoir à la hauteur de leur performance. Patrice Talon a également montré son agilité, son habileté, et on remarque à cet effet dans la monture du gouvernement l'entrée stratégique d'un très proche de son concurrent, de son rival, mais désormais ami et allié stratégique. Lionel Zinsou a un pion dans le gouvernement de Patrice Talon, mais un allié qui en réalité n'était qu'un fiston du président Patrice Talon. Le jeune Aguemon Ahmed, brillant chasseur de financement, est quasiment, comme on le dirait, un fils spirituel du banquier, brillant successful Lionel Zinsou, qu'il a su tenir de toutes ses forces aux élections de 2016, malgré la proximité du président Talon avec la famille Aguemon. Mais là encore, Patrice Talon a démontré qu'au-delà des querelles circonstancielles et des oppositions politiques et politiciennes, les relations anciennes sont ou doivent être gardées ou maintenues. Les relations doivent être refaites ou réparées pourvu que cela serve à quelque chose. Mais pour ce qui est de sa position à la présidence de la République, Ahmed Aguemon apportera beaucoup et on se rend compte donc qu'il s'agit d'une artillerie lourde que le président prépare. Abdoulaye Biotchane et Pascal Ironé Koupaki, deux grosses pointures des milieux financiers. Le jeune loup aux dents bien acérées, le ministre d'État Romi Awadani, la présence à la présidence de la République du conseiller très vigilant et discret, conseiller spécial Johannes Dayon, et maintenant l'arrivée d'un avant-centre. Ahmed Aguemon ne fait que révéler la stratégie d'opération du président Talon qui va faire feu de tout bois pour mobiliser des ressources et fera très probablement de son pays un territoire qui brûlera de mille feux. Nous souhaitons à lui et à son gouvernement et au peuple béninois toute la joie, que du bonheur, le bonheur total, bonheur dans les paniers de la ménagère, bonheur dans les familles, bonheur dans le cœur. En toute vérité, c'est ce que je crois. À bientôt.